Bezat Hashem Itbarach, écoutez, donc là on est dans Biyour, Midat HaChassidut, tu traites, hein, c'est bien ça. Donc on va parler de la piété. Midat HaChassidut Srichai Behemet Lebeur Gadol. Alors comme il a dit notre cher ami qui compte un peu les pages quand on étudie les chapitres, on a vu le chapitre Yudalef, le 11e chapitre qui était le plus long du livre, et là nous avons un long chapitre puisque le Rav nous dit qu'il va falloir expliquer de manière large ce sujet de la piété. Pourquoi? כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני אדם בשם חסידות, ואינם אלא גולמי חסידות. Parce que faut pas se fier aux apparences, et il y a beaucoup de choses que des gens disent, et ils utilisent le mot chassidoute piété, alors qu'en fait, c'est des choses qui ressemblent à la piété, mais qui ne sont pas la piété. Bli toar ou bli tsura ou bli tikkun. Sans qu'il n'y ait voilà, de caractéristiques, de forme et d'arrangement qui soient liés à ce qu'on appelle Behemet, la chassidoute. Autrement dit, les gens parlent de chassidoute, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Bien évidemment, on parle à un public averti dans le Beth Midrash, on ne parle pas de la chassidoute Breslev, Chabad, Sanz, Belz, Bobov, etc. On parle de chassidoute dans le principe même de la piété. Donc on parle de la piété, on parle... vous vous rappelez, Rabotai, qu'on a expliqué une fois qu'il y a une différence entre Tzadik, Chassid et Kadosh, et qu'on avait dit que la chassidoute, c'est un niveau qui est déjà une étape au-dessus d'être concerné uniquement par le strict minimum de l'application de la halakha. En tout cas, il dit le Rav, Venimshach ze mechesron ha'iyun ve'haskala amitit, asher leba'alei hamidot haem. Et le fait que les gens parlent de ça alors qu'ils disent un peu n'importe quoi, il faut dire des choses comme elles sont, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas approfondi, ils n'ont pas appris de manière authentique. Les gens parlent de la Torah quand ils n'ont pas appris, qu'ils n'ont pas été à la yeshiva, qu'ils n'ont pas été à un shiur. Ils ne savent pas. Et là, il dit, moi je suis très religieux. Comment? Ils vous racontent toutes sortes de choses. Et ils vous disent que ils sont engagés. Qui n'a pas vu dans sa vie des gens qui font des mitzvot qu'ils ont inventés? Il y a un décès, quelqu'un vient, utilise un minhag, qui est plutôt une habitude chrétienne, de faire telle ou telle chose. Ou bien il a entendu sa grand-mère qui disait « c'est bien mon fils de faire ça ou ça », alors qu'en réalité, il n'y a aucun apprentissage, aucune référence. Et il y a comme ça des fois des minhagim et des adages, des situations qui mettent les personnes à dire d'elles-mêmes qu'elles sont pieuses, alors qu'en réalité, il n'y a rien de pieux là-dedans. Et il faut savoir que nous, les Rambanim, des fois, quand on a appris certains sujets et qu'on voit comment les gens se comportent, on est surpris parce qu'on ne comprend même pas d'où ça vient, quoi. Okay. Donc, en fait, par exemple, les gens, vous savez qu'ils ont envie de bien faire. Donc, quand on a envie de bien faire, on s'invente des mitzvot, mais des mitzvot qui viennent du cœur. Ouais, des mitzvot qui viennent du cœur. Il nous dit le Rav, Velo emiku badvarim, ils n'ont pas approfondi le sujet. Lo shaklu otam bemozne chokhma, ils n'ont pas pesé sur la balance de la chokhma. Veine ele ivishu et reach hachassidut bene amon anashim. Ça ridiculise la Torah et les mitzvot que de faire n'importe quoi au nom de la Torah. Umin amaskilim imahem, basher kvar yachshevu shachassidut talu bedivrei evel. Les gens disent ouais, de toute façon, la religion c'est des futilités. Mais il se base sur quoi? Sur des religieux idiots. Alors c'est vrai que quand des religieux sont idiots, on a le droit de croire que la religion c'est idiot. C'est vraiment tout à fait naturel, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se comporte comme un idiot, qui invente des choses idiotes et qui en plus il a une kippa et des tzitzit, ou bien même, voilà, donc ça ridiculise. Odvarim neged asechel badea nechona. Des fois les gens disent mais c'est dénué de tout bon sens. Bah oui, c'est dénué de tout bon sens. D'ailleurs si tu lui demandes où il l'a appris, tu vas avoir du mal à savoir. Et il y a des gens qui vont dire, donc la piété c'est quoi? C'est très difficile pour moi parce que comme je suis marocain et que malheureusement les Marocains sont très concernés par toutes ces coutumes très très originales, de dire que voilà, le plus important c'est de dire des bakashot rabot,
vidouim gdolim, briot, faut pleurer, ishtachavayot, des prosternations gdolot, sigoufim azarim, shamit baim adam tatzmo, des sévices que la personne va se faire à elle-même, vraiment des supplices, quoi. Ketvilot akerar, v'asheleg, le Rabbi avait parlé de ça déjà. Les gens vont se tremper dans le kerar, dans la glace, dans le sheleg, dans la neige, kayotse bedvarim ele. Qu'en réalité, voilà, tu vois des gens qui font des trucs bizarres, quoi. Tu te dis, mais c'est bizarre quand même, ce minag-là. Okay. והנה, לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה. Et ils ne se rendent pas compte que c'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont nécessaires pour le process de tchouva. On avait vu ça un petit peu dans Rabbeinu Yain et dans Sharet Tchouva, qu'il y a des fois même quelqu'un doit pleurer un peu, quelqu'un, je sais pas, vous connaissez le minag des Malkot, la veille de Yom Kippour, il y a des choses même qui sont écrites même dans les poésies, mais des fois, il y a des choses même que Tzatam Reuim la Prouchim. Et il y a d'autres choses qui, des fois, peuvent concerner Prouchim, c'est quand des gens, ils sont vraiment des gens pieux. Il y a des gens qui sont pieux, vous comprenez qu'il y a des gens qui ne mangent pas comme vous et moi, en tout cas comme moi. Qui ne dorment pas, qui ne se comportent pas, parce que c'est des pharisiens, c'est des tzadikim, c'est des gens qui, voilà, qui Iné, loal, elle, nosad chassidut klal. C'est pas pour n'importe qui. C'est pas pour n'importe qui. Et la chassidut, elle se propose à chacun. Qui, matov, shuba minagim, elle, ou raouli itlavot, et la chassidut. Le Rav ici, en fait, il nous dit, voilà, écoutez, je vais devoir parler plus longtemps que d'habitude, parce que malheureusement, la piété, c'est-à-dire la piété, Moray Barbotay, c'est des choses qui ne sont pas la stricte halakha. C'est l'élan de quelqu'un qui voudrait faire quelque chose d'un peu plus. Alors, on l'avait dit au début du Sefer, je me rappelle très bien, ça fait quand même 18 chapitres, c'est quand même 17 chapitres, c'est beaucoup. On avait expliqué que le Ramchal, il donne une échelle graduelle selon laquelle ne peut être acide que celui qui est d'abord tzaddik. Et tzaddik, ça ne veut pas dire tzaddik qui distribue des bénédictions dans le langage de Ramchal. Tzaddik, c'est celui qui est concerné d'abord par la stricte loi. C'est-à-dire d'abord, il y a la halakha. La halakha, elle se propose, elle est codifiée dans un Shulchan Aruch. Elle est le résultat de tout ce qu'on a reçu depuis Moshe Rabbeinu, en passant par l'étape de tout ce que vous connaissez, quoi. Ça veut dire voilà, les Nevi'im, les Géonim, les Rishonim, les Poskim. Ça, c'est la halakha. La halakha, c'est la base. La base, c'est quand tu fais ce que tu dois. Alors après, tu peux faire ce que tu voudrais en plus. Mais pas ce que tu voudrais en plus parce que toi, tu le veux. Mais comme on l'avait dit une fois, le Rav va le définir, parce que tu sais dans la Torah que c'est pas exigé de chacun, mais que c'est à la discrétion de chacun, pour reprendre l'expression telle que je l'avais entendu dire au Canada, donc à l'appréciation de chacun de faire mieux. Mais faire mieux, c'est pas n'importe quoi. Et les gens, ils font, je sais pas, le mot qui convient, c'est faire du freestyle, quoi. C'est-à-dire les gens, ils sont en freestyle. Voilà, ils sont... Cependant, la réalité même de ce qu'on appelle la piété, c'est quelque chose de profond pour le comprendre de manière juste. Et il est fondé, ce sujet de la piété, sur des fondements de chokhma nombreux, de l'arrangement d'une action dans un but qui est bien évidemment recommandé pour tout chacham lev de courir derrière ce but. Oui, il dit le Rav, quand on parle de chokhma, kirak la chachamim la sigo behemet, parce qu'en réalité, la chassidoute passe par l'étape inévitable de ce qu'on appelle la chokhma. Et d'ailleurs, c'est assez simple. La Mishnah dans Avot, elle est claire, elle dit un Hamaharetz ne peut pas être un être pieux. Et on va, plutôt uniquement que de l'énoncer, on va essayer de l'expliquer de manière organisée. Autrement dit, mon Révé Rabotai, la piété n'est pas accessible à celui qui ne passe pas par la chokhma. Il nous dit le Rav, Iné Shoresh Chassidutu. Voilà que la racine de ce qui s'appelle la piété,
C'est ce que nos maîtres, ils ont dit, Zichronam livracha, Ashrei Adam she'amalo baTorah, ve'oiseh nachat ruach. Heureux l'homme dont l'effort est dans l'étude de la Torah, ve'oseh nachat ruach liyotzro. Et il réalise ce qui apaise et ce qui agrée le Créateur. Aïnian ou. Le sujet est le suivant. Kine mitzvot amutalot al kol Israël kvar yeduot em. Voilà que les mitzvot qui incombent sur tous les juifs sont connus. Chovatam yedua adechani magat. Et l'obligation est connue jusqu'à où? Ça veut dire qui est chayav, quand on est chayav, de quoi on est engagé, à quoi on est astreint. Omnam, cependant, il y a l'obligatoire, mais Mishéoev et Taboreid Barach Shemo Ahava Amitit. Celui qui aime HaKadosh Baruch Hu d'un amour authentique, Lo yishtadel vichavel niftor atzmo b'ma shekvar mousa min haTorah shel kol Israël bichlal. Il ne va pas uniquement s'efforcer dans sa avodat Hashem d'être acquitté. Ah, comme ça je suis yotzé. Ah ouais, j'ai terminé. Ah ouais, c'est bon. En se disant, voilà, moi, je fais ce que je dois. Je paye pas plus. Et là, il crée lo que Moshe il crée le ben oev aviv. Seulement celui qui aime HaKadosh Baruch Hu avec amour, il va lui arriver ce qui arrive à quelqu'un qui aime son père très fort. Chez Ilui égalé aviv et dato gilui me'at shu chafetz bedavar min advarim. Que si le père, il révèle un peu qu'est-ce qu'il aimerait au conditionnel. Il n'a pas demandé, mais il a révélé qu'est-ce qu'il aimerait. Kvar yarbe ben badavara ou b'maasa ou kol ma sheyuchal. Déjà, c'est suffisant de savoir la volonté et le désir du père pour que l'enfant qu'il aime, il va faire tout ce qu'il peut pour lui donner. Même si le père, il n'en a fait qu'une allusion et pas claire, mais qu'il a compris certainement. C'était déjà suffisant parce que l'enfant, comme il l'a attentionné, parce que quand on aime quelqu'un, Rabotai, aimer, Weyman il aime traduire, aimer, tenir compte d'eux. C'est qu'on observe la sensibilité de celui qu'on aime. On regarde à quoi il est sensible, qu'est-ce qu'il a apprécié, comment il a réagi, sans même qu'il ne dise ou qu'il ne demande. Ça suffit pour cet enfant de comprendre quelle est la volonté et la conscience et le vouloir du père. Même s'il ne te l'a pas demandé. Tu sais que ça va être quelque chose qui va dans sa volonté. Ouais, mais c'est pas obligatoire d'après la halakha. C'est pas obligatoire d'après la halakha. Mais la halakha, c'est pour ceux qui payent leurs impôts. Tu payes pas plus que ce que tu dois dans les impôts. Prenez un peu plus, s'il vous plaît. Je vois que ça vous a fait un sourire. Ma pitom. Avalimata oev et HaKadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un il aime HaKadosh Baruch Hu, lo yamtin sheyitzaveu yoter beferush. Il va pas attendre qu'il va lui demander plus. Ou sheyomar lo pa'am acheret, ou qu'il va lui répéter. J'avais pris l'exemple. Je sais, c'est un exemple un peu banal, mais quand ton père il te demande un café. Et il te demande rien de plus que le café. Mais chaque fois que tu lui amènes son café, tu vois qu'il va chercher un petit chocolat noir qu'il prend avec son café. Si tu dis, attends, il m'a demandé que le café, je lui donne que le café. Mais si tu vois que c'est ce qu'il veut, tu vas lui mettre son chocolat noir, si tu l'aimes. Et on l'observe dans les comportements humains, dans les comportements avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants, avec vos parents, tous les gens qu'on aime, ben ish leishto, ben avubno, klalo shel dovo. Voilà le principe. Rabotai, il faut savoir que ce petit paragraphe de Iné Shoresh est exceptionnel. C'est pas un sujet qu'on étudie que quand on étudie le Perek Yutret à la Seder comme on est en train de faire. Moi, par exemple, c'est un yesod, c'est une idée que on lit et qu'on relit et qu'on réfléchit. Que quoi? Que le principe il est le suivant. Kol miché ava benehem maza behemet. Chaque fois qu'il y a de l'amour fort et authentique entre deux êtres, shelo yomar nitzlo nitztevet yoter. Mais tu me l'as pas demandé. Mais il fallait me le dire.
Daili bema shenitztabeti befirouche. Attends, moi je fais que mes obligations. אלא ממה שנצטווה ידון על דבר אתה מצווה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שהיא לא נחת. Tu dois essayer de comprendre si tu aimes. D'ailleurs, c'est même pas dans le devoir quand on aime. Tu veux essayer de comprendre quand tu aimes. Qu'est-ce que celui que tu aimes, il pourrait attendre ou il pourrait apprécier, même s'il ne te l'a pas demandé. Bon, Rabotai, ce sujet-là, maintenant qu'on a étudié, il va falloir qu'on réfléchisse un peu. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent la Torah comme une tannée. On est chayav, on n'est pas chayav. On n'est pas tour, on n'est pas patour. C'est permis ou c'est interdit. Et en réalité, bien évidemment, si c'est comme ça la vie, la Torah, c'est une vraie tannée, quoi. Ça veut dire c'est la privation. Jusqu'à combien on est privé? Est-ce qu'on est privé autant ou un peu moins? Oh là là, ouais, non, mais bon, si c'est obligé, écoute, c'est obligé, c'est tout. Ça va être très dur pour moi. Et en réalité, la personne, elle vit pour apprendre le niveau de frustration avec lequel il va vivre. C'est ça la Torah pour certaines personnes. C'est est-ce que tu décides, j'ai fait tchouva, j'ai décidé de devenir frustré. J'ai décidé d'assumer la frustration de la Torah. Comment? En disant, voilà, d'habitude cette contrainte, je ne l'accepte pas, et maintenant, je l'accepte. Mais cette vision, mon révérend Bataille, je m'excuse de le dire, c'est la vision du débutant, et c'est la vision de l'ignorant. Parce que quand tu comprends, et quand tu crées de l'attachement, quand tu comprends et que tu crées de l'attachement, la vie, elle est différente. La vie amoureuse, elle fait qu'on prend énormément sur nous quand on est marié. La vie parentale ou la vie filiale, elle fait qu'on est capable de prendre sur nous énormément. Pourquoi? Parce qu'on tient compte de la volonté de celui qu'on aime. Et il faut savoir, mon rêveur à Otaï, que quand on aime Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quand on a un lien avec Akadosh Baruch Hu, un vrai lien, par quoi il se voit? C'est que des fois, les gens ils vous disent « Ah, c'est permis telle ou telle chose ». Des fois, moi, je dis à la personne « Viens, on met de côté la halakha ». Même si peut-être c'est permis. Est-ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses ça? Ma'u rotzon Hashem. Ma c'est rotzon Hashem. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il est content, il est fier de toi ou il n'est pas fier de toi? Bien évidemment, si c'est permis, c'est permis. Si c'est transgressif, c'est transgressif. Il y a des choses, c'est la loi. Mais la loi, c'est pour les inspecteurs des impôts qu'on respecte uniquement la loi. Il y a un moment où la relation avec Akadosh Baruch Hu, tu dois avoir un lien un peu plus grand qu'avec le contrôleur des impôts qui vient vérifier si tu as bien respecté toutes les règles. Et dit le Rav, la chassidut, elle est pour celui qui a une relation avec Akadosh Baruch Hu. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Nei Le'olam, Amen V'Amen.